C'est la fin du monde. Salut YouTube, Gaëtan Cormier ici et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente les 5 photos que j'apporterai avec moi dans un bunker en cas de fin du monde. L'idée, je l'ai eue en regardant la vidéo de Thomas Hamoudi, que je salue. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la chaîne de Thomas Hamoudi, je vous mets le lien dans la description ci-dessous. C'est une chaîne qui vaut absolument la peine d'aller voir. J'adore ses vidéos. J'emprunte un peu ici son décor. Euh, l'idée derrière ça, ça vient de la British Journal of Photography, qui eux aussi ont une petite chaîne YouTube qui a de l'air pas mal en suspens dans ces temps-ci. Bref, sur leur chaîne YouTube, ils demandaient à des photographes quelles seraient les 5 photos qu'ils apporteraient avec eux dans un bunker, dans une situation où on aurait l'apocalypse. Le jeu là-dedans, c'est 4 photos de d'autres photographes et une photo personnelle du photographe en question. Donc aujourd'hui, je vous donne mes 5 photos que j'apporterai avec moi dans un bunker. Donc la première photo que j'apporterai avec moi dans un bunker est une photo de mon photographe préféré qui est Michael Kenna. Cette photo-là, on la retrouve dans son livre Images of the Seventh Day, qui est une compilation de ses meilleures images. Et la photo est la photo Kucharu Lake, étude numéro 1, que je vous présente à l'instant. Donc la photo présentée ici est la photo Kucharu Lake, étude numéro 1. C'est un arbre en bordure du lac Kushiro au Japon. Et c'est un arbre que Michael Kenna a photographié à plusieurs reprises. Au fil des années, l'arbre a perdu beaucoup de branches. Sur la photo présentée ici, je crois que c'est pas mal dans les débuts car j'ai vu d'autres photos de cet arbre-là avec beaucoup moins de branches. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve beaucoup d'inspiration. J'aime beaucoup la photographie d'arbres comme ça. Et c'est grâce à cette photo-là que j'ai découvert notamment le magnifique travail de Michael Kenna. Donc, c'est pour cette raison que j'apporterai avec moi dans mon bunker en cas d'un apocalypse cette magnifique photo du Kushiro Lake, étude numéro 1 de Michael Kenna. Pour la deuxième photo que j'apporterai avec moi dans un bunker, c'est une photo du photographe islandais Ragnar Axelsson, aussi connu sous le nom de Rax. Cette photo, on peut la trouver dans son livre Faces of the North, qui est une compilation d'un projet photo qu'il a fait, une compilation de photos sur les gens vivant dans le Nord et les changements climatiques qui s'y produisent et ainsi de suite. Donc, la photo, je vous la présente à l'instant. Pour cette deuxième photo, une photo de Ragnar Axelsson, c'est un portrait d'un Islandais. Donc, Ragnar, qui est lui-même islandais, a travaillé beaucoup sur les différentes personnes travaillant dans le Nord, que ce soit en Islande, au Groenland. Donc, le portrait présenté ici, c'est un portrait que j'adore tout simplement. Euh, Moi qui est un amoureux de l'Islande, je n'y suis jamais allé encore, mais pour moi, cette photo-là, c'est l'Islande. On a la mer déchaînée, on a en arrière-scène les montagnes noires, et pour moi, le personnage qui est photographié de son prénom Gudjon, euh, pour moi, ce personnage-là représente l'Islande. Pêcheur, fermier, vraiment, cette photo-là m'enivre beaucoup. Donc, c'est une photo qui serait sur mon mur de mon bunker. Pour ma troisième photo, nul autre que Jean Loussieff. Cette photo que je vous présente, c'est ma photo préférée de Jean-Loup. Je la trouve tout simplement sublime et la voici. Cette photo intitulée Judy de Jean Loussieff, c'est une photo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la photographie nue
et je la trouve très simple. J'aime beaucoup comment M. Sief faisait ses tirages, l'espèce de halo qu'on retrouve alentour de la modèle. Ça, c'est vraiment typique de Jean Loussieff quand il faisait ses tirages sur plusieurs de ses photos. J'aime beaucoup la banalité de la photo car c'était cette photo-là a été prise à la suite d'un shooting. Donc, ils étaient en pause et tout. Et il a tout simplement croqué cette photo-là sur le vif, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est une photo que je trouve tout simplement magnifique. Et la modèle est tout simplement magnifique aussi. Donc, voilà, c'est ma troisième photo pour mon bunker. Pour la quatrième photo, j'y vais localement. Donc, j'y vais avec un photographe québécois qui est quand même très connu ici au Québec. On peut retrouver de ses photos dans divers musées et institutions. Et la photo en question est une photo qu'on peut retrouver dans le livre Transcanadienne, sortie 109, du photographe québécois Jean Lauzon. Pour cette quatrième photo, j'y vais avec un photographe québécois que j'ai l'honneur de connaître personnellement. Son nom est Jean Lauzon. Et l'image que j'ai choisie, comme vous pouvez voir, c'est l'image d'une fillette qui est chez le médecin pour un vaccin. Cette photo-là me fait bien rire car j'ai toujours détesté le système de la santé, les médecins, une peur des piqûres et tout. Donc cette photo-là me rejoint, mais elle me fait beaucoup sourire parce que j'aime tout de cette photo. La fillette qui pleure, soit l'infirmière ou le médecin qui tente de calmer la fillette. Et à droite, le père un peu blasé, si on pourrait dire, par le fait qu'il a les mains dans ses poches, genre, puis qu'il attend juste que ça finisse. Je trouve cette photo vraiment géniale. Donc, en plus, comme que j'ai l'honneur de connaître personnellement M. Lauzon, j'ai la chance d'avoir ce tirage-là en ma possession. Donc, c'est un tirage qui irait clairement sur le mur de mon bunker. Pour la dernière photo, comme je l'ai mentionné tantôt, on parlait de 4 photos de photographes et une de moi-même. Ma photo préférée du moment, en tout cas, que j'apporterai avec moi dans un bunker, serait un grand tirage de cette photo-ci. L'homme à la cigarette est une photo que j'ai prise à l'été 2018. Euh, Ceux qui me connaissaient savaient que je ne suis pas du tout un photographe de rue. J'aime en faire à l'occasion, mais c'est pas mon activité principale photographique. Je me concentre beaucoup plus au niveau portrait féminin, paysage. Mais la photographie de rue, j'en fais très peu. Et malgré tout, c'est la photo que j'amènerai avec moi dans mon bunker en cas d'une fin du monde. C'est l'homme à la cigarette. C'est une photo que j'ai fait à la volée, si on pourrait dire. Euh, je voyais que l'homme qui était un peu plus devant moi marchait et je l'ai vu sortir sa cigarette de sa poche et il allait se l'allumer. Donc j'ai marché à côté de lui. J'ai tout simplement préajusté mon appareil photo, euh, donc ajusté le foyer, la distance et tout. Et j'ai tout simplement levé l'appareil vers lui. J'ai pris le cliché sans même faire un cadrage ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que la photo est sortie. Donc, le fait qu'il soit un peu hors cadre, ça me dérange pas du tout. Parce que pour moi, dans la chance que j'ai eue dans cette photo-là, c'est l'image de la petite fille dans la vitrine qui on voit avec sa bouche fait comme si elle soufflait. Donc, c'est comme si elle voulait pas que l'homme fume, dans le fond. C'est tout simplement un add-on, mais je trouve ça vraiment génial. Et c'est une photo que j'ai prise pour laquelle je suis très, très, très fier. Donc, c'est ma photo personnelle que j'amènerai avec moi dans mon bunker en cas d'une fin du mois. Alors voilà, vous connaissez maintenant mes 5 choix, mes 5 photos qui décoreraient le mur de mon bunker.
Donc, c'est ces 5 photos-là. Évidemment, le choix peut changer avec le temps. Mais pour l'instant, au moment de faire cette vidéo-là, ce sont les 5 photos que j'apporterai avec moi là, pour sauver pour l'éternité. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je crois que c'est un petit jeu qui est intéressant à faire. Si vous avez une chaîne YouTube, vous faites des vidéos, je vous invite à faire pareil. Faites une vidéo nous montrant les 5 photos que vous auriez avec vous dans une situation de fin du monde. Sinon, si ça vous plaît, vous n'avez pas nécessairement de chaîne YouTube, mais que vous aimeriez partager les photos que vous apporteriez avec vous, n'hésitez pas à laisser en commentaire ci-dessous la liste de ces 5 photos-là que vous apporterez avec vous. Et si vous avez des liens vers ces images-là, n'hésitez pas à les inclure dans votre message. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner et surtout cliquez sur la cloche afin d'être avisé de toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre sur YouTube. Alors, d'ici là, je vous dis bonne photographie. La première photo que j'apporterai avec moi, c'est une photo d'un de mes photographes préférés, qui est Michael Kenna. C'est pas le bon livre.